projet aussi. Alors nous voulons, avant de commencer cette émission, nous incliner dans la prière et recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur pour qu'il puisse nous conduire dans toute sa vérité. Voilà, prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, encore pour ce temps que tu nous donnes ce soir. Merci Seigneur parce que, Seigneur, tu nous donnes ce temps, un temps dans la liberté. Seigneur, un temps sans contrainte, Seigneur, dans ce pays de la Belgique ici, et puis parmi, Seigneur, le monde entier, là où on nous écoute, Seigneur, là où cette émission est transmise. Seigneur notre Dieu, pour pouvoir écouter ta parole. Seigneur, alors c'est avec liberté de cœur aussi que nous nous mettons devant toi, Seigneur notre Dieu, en te disant, voilà les moments que nous voulons te dédier. Voilà les moments que nous voulons te consacrer. Seigneur, à l'étude de ta parole, à l'écoute de ce que toi, tu veux nous dire ce soir. Et nous te prions, Seigneur, que, Seigneur, par ton Esprit Saint, tu puisses nous conduire. Que par ton Esprit Saint, tu puisses faire monter au-dedans de notre cœur, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner ce soir, ce que tu veux nous dire ce soir. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore pour nous conduire. Oui, la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra et que le Saint-Esprit nous enseignera et nous conduira dans toute la vérité. Eh bien, nous le croyons et nous croyons que tu vas encore nous conduire, Saint-Esprit, ce soir. Nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos maisons, nous t'ouvrons nos foyers, nous t'ouvrons, Seigneur, nos lieux secrets, Seigneur, afin que tu puisses entrer et venir sonder nos cœurs, Seigneur, là où les hommes ne peuvent entrer, là où seule ta parole peut atteindre, Seigneur, afin que tu puisses venir toucher pour nous transformer. Seigneur, pour nous transformer, Seigneur, pour que nous puissions encore être transformés par le renouvellement de notre intelligence, Seigneur, et que encore ce soir, toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ, et que toutes les forteresses de raisonnement, toutes les forteresses liées même parfois à nos éducations, à nos coutumes, aux lois même peut-être de nos pays, que toutes ces forteresses tombent maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour que ta parole puisse venir prendre vie au-dedans de nous, Seigneur, et nous amener encore plus haut dans notre relation avec toi, Seigneur. Que toute chose soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai prié. Reçois la gloire, Seigneur. Toi qui es Dieu au-dessus de toutes choses, maître des temps et des circonstances, reçois la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors voilà que depuis donc quelques semaines, nous suivons donc ce thème de la volonté de Dieu et où nous découvrons que cette volonté donc elle est cachée d'abord, elle est cachée, mais que Dieu nous la révèle petit à petit, que cette volonté, elle a été établie pour notre vie, pour notre destinée, chacun de nous personnellement, particulièrement, et cela avant même qu'aucun d'entre nous n'existions dans ce monde. Donc, si tu es dans ce monde, si tu es en vie dans ce monde, eh bien sache que ce n'est pas par hasard, que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et même si aujourd'hui tu ne connais pas Dieu, même si aujourd'hui tu ne connais pas Jésus, et que voilà, tu regardes cette émission peut-être par hasard ou parce qu'on t'a invité, eh bien sache qu'il y a un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui a désiré ton existence, qui a désiré ta vie, et qui, plus fort encore, plus profond encore que ce désir, a déjà établi ta destinée. Elle est déjà écrite. David a dit, avant qu'aucun de mes jours n'existât, tous étaient déjà inscrits dans ton livre de vie. Et donc c'est ce que Dieu veut encore te montrer ce soir, et c'est ce qu'il veut encore t'enseigner. Et vraiment, la dimension dans laquelle nous voulons entrer ce soir, c'est vraiment comprendre que il y a la volonté de Dieu, il y a notre volonté, il y a la volonté des hommes, il y a la volonté des puissances que nous ne voyons pas. Et dans toutes ces volontés, il y en a une qui est souveraine, et c'est celle de Dieu. La volonté de Dieu est souveraine. Ce qu'il a
proclamer d'avance. La parole nous dit si la prophétie tarde à venir. Donc la prophétie annonce la volonté de Dieu. Si elle tarde à venir, si elle tarde à s'accomplir, attends-la. Attends-la fermement, parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Donc, il y a une volonté, et cette volonté souveraine est celle de Dieu. Et ce que nous pouvons comprendre au travers de ces quelques passages que nous allons voir ce soir, c'est que pour que la volonté de Dieu aboutisse, en fait, nous ne comprenons pas, en tant qu'être humain, que le parcours que prendra aussi le temps de l'accomplissement final de cette volonté, eh bien, ce temps-là, c'est aussi la volonté de Dieu. Ce chemin par lequel nous allons passer, cette vie, année peut-être après année, parce que quand Dieu nous révèle sa volonté, ce n'est pas qu'elle va s'accomplir dans un an, ce n'est pas qu'elle va s'accomplir dans 2 ans, ce n'est pas qu'elle va s'accomplir même dans 3 ans. Et parfois nous pouvons voir des années défiler dans notre vie jusqu'à voir l'accomplissement de ce que Dieu nous avait parlé, de ce que Dieu nous avait annoncé. Alors, de quelle manière il peut se révéler à nous? Eh bien, il peut se révéler comme à Joseph, au travers d'un rêve, au travers d'un songe. Il peut se révéler au travers d'une révélation. Au travers d'une révélation, nous lisons la parole de Dieu, nous méditons et tout d'un coup, Dieu nous éclaire vraiment et ces choses montent dans nos cœurs et nous comprenons. Dieu nous révèle sa volonté. Nous sommes éveillés, mais Dieu nous se révèle à nous. Et si même cela vient au travers d'une prophétie, eh bien sache que cette prophétie ne peut que attester, confirmer ce que Dieu t'a dit à toi. Donc, si Dieu doit t'annoncer sa volonté, c'est d'abord à toi qu'il s'adressera. C'est d'abord dans ton cœur qu'il s'adressera. Tu seras au-dedans de toi, tu seras fortement au-dedans de toi que c'est Dieu qui te parle et qui t'annonce sa volonté. Et la prophétie ne vient que pour attester ce que Dieu t'a dit. Et donc, nous voulons voir au travers de la vie de Joseph. J'ai choisi la vie de Joseph parce que la vie de Joseph, eh bien, c'était toute sa vie. C'était toute sa vie. Et nous verrons que Joseph a reçu la révélation de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la révélation de la volonté de Dieu. À travers ce Joseph, il a vu pourquoi Dieu l'a créé. Mais je dis bien que la volonté de Dieu pour sa vie, eh bien, c'était toute sa vie. C'est les chemins par lesquels Joseph est passé. Et ça, souvent, nous oublions. Souvent, nous négligeons. Et nous pensons que les chemins, il y a des embûches, il y a des fleurs, il y a des tentatives, il y a des moments de joie. Et nous pensons que tous ces moments, eh bien, ce sont des moments comme ça qui viennent peut-être de la volonté de l'homme, de la volonté de l'ennemi, de la volonté, ou peut-être aussi le résultat de nos erreurs. Certes, le résultat de nos erreurs sont le résultat de nos mauvais choix. Mais au travers de tout ça, Dieu est souverain. Alors nous voulons prendre donc la Bible dans Genèse au chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et nous pouvons commencer peut-être à lire les quelques premiers versets, donc à partir du verset 1. Voilà. On va prendre au chapitre 37. Et voilà. Donc nous allons lire à partir du verset 1 du chapitre 37 de Genèse. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père.
Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. On peut descendre au verset 8. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Joseph, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, etc., etc. Et une conclusion de son père au verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, voilà, Joseph a 17 ans. Est-ce que Joseph a cherché la volonté de Dieu pour sa vie? On ne nous dit pas que ce jeune garçon, à peine sorti de l'adolescence, si je peux dire, parce que 17 ans, aujourd'hui c'est vrai que les enfants deviennent de plus en plus matures. Je ne sais pas si on peut parler de maturité, mais en tout cas voilà, ils grandissent plus vite et les années nous échappent, mais ici Joseph, 17 ans, il sort de l'adolescence. Il sort de l'adolescence. Et qu'est-ce qu'il faisait en ce temps-là? Bien, il s'occupait des troupeaux de son père. Est-ce que Joseph cherchait la volonté de Dieu? La Bible ne nous le dit pas. Est-ce qu'il était en prière à ce moment-là? Il n'était pas en prière. La Bible nous dit qu'il s'occupait des troupeaux de son père. Et voilà que Dieu le parle. Dieu se manifeste à lui. Dieu lui montre un songe. Et Joseph comprend directement. Joseph comprend directement qu'il s'agit d'un songe, que c'est quelque chose de particulier, que c'est pas un simple rêve, que c'est pas comme tous les rêves qu'il a peut-être chaque nuit. Il sait que ça a une signification. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas le temps de méditer sur le songe. Il prend pas le temps de réfléchir sur le songe. Et je veux dire, dans la précipitation, il va vers ses frères et il va raconter ce songe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les frères, ils discernent directement. Ils discernent directement parce que nous voyons vraiment donc au verset 8 où il dit, mais ça signifie quoi? Que tu vas régner sur nous? Que tu vas nous gouverner? Toi, un gamin de 17 ans, tu vas nous gouverner, tu vas régner sur nous. Et ce qui est étrange, quelque part, c'est que on a vraiment l'impression que les frères de Joseph discernent que c'est la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ne rigolent pas de lui. Ils ne se moquent pas de lui. Mais ils commencent à le haïr. Ils commencent à le haïr. Et comment est-ce que nous pouvons commencer à haïr quelqu'un? C'est quand une vérité naît quelque part dans notre cœur. C'est quand une révélation de la personne, donc il y a un sentiment de jalousie qui peut monter dans notre cœur. S'il y a un sentiment de jalousie qui monte dans notre cœur, c'est quelque part qu'on connaît une vérité par rapport, ou en tout cas qu'on croit, parce que parfois les vérités qu'on pense sont fausses. Mais en tout cas, pour nous, il y a une vérité quelque part, et c'est cette vérité qui fait qu'on commence à haïr ou à jalouser la personne. Et donc c'est comme si les frères de Joseph discernent qu'en réalité, oui, c'est ce que Dieu montre pour Joseph. Sinon, pourquoi le haïr? Si
c'est juste un simple rêve, ben, autant rigoler de la personne, autant se moquer de la personne. Mais non, ils le haïssent. Et puis, voilà, nous voyons qu'au verset 9, Joseph a encore un autre songe. Et ce songe vient pour confirmer le premier, pour appuyer davantage le premier. Voilà donc cette haine qui était déjà commençant dans le cœur de ses frères. Nous avons lu donc la raison donc, que le père aimait plus Joseph que les autres fils, eh bien monte encore davantage. Donc ce que nous pouvons déjà retenir dans ce passage, c'est que Dieu peut se révéler à nous alors que nous sommes immatures. Dieu peut se révéler à nous, Dieu peut nous dire quelque chose de concret, même si nous sommes immatures. Pourquoi? Parce que ça n'altère pas sa volonté, ça ne change pas sa volonté. Parce que sa volonté ne dépend pas de ce que nous sommes aujourd'hui, mais sa volonté dépend de ce que nous allons devenir. Et ce que nous allons devenir, eh bien, nous le voyons au travers de toute la vie de Joseph. Ce que nous allons devenir, eh bien, c'est là le travail de Dieu, c'est là le travail de Dieu. C'est là ce que Dieu va accomplir petit à petit. Et je crois parfois que Dieu veut expressément que nous puissions connaître notre appel avant que nous ne soyons prêts. Pourquoi? Parce que c'est une façon de démontrer sa gloire et sa puissance. De reconnaître que la parole nous dit que voilà, c'est à partir des choses simples, viles, qui n'ont pas de sens, d'évidence même aux yeux des hommes. Ça, à travers de ces choses-là que Dieu tire sa gloire. Il prend les plus faibles dans le monde pour les élever et les rendre les plus vainqueurs, les plus forts dans le monde. Et donc nous le voyons lorsqu'il se révèle à Gédéon. Lorsqu'il se révèle à Gédéon, Gédéon n'est qu'un enfant. Et Gédéon va dire, ben non, tu m'appelles vaillant héros, vaillant guerrier, mais moi je ne suis qu'un enfant, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et vraiment, je voudrais m'adresser donc à vous parents de pouvoir, à l'exemple de Jacob, de garder ces choses dans nos cœurs, de garder et de prier pour l'appel de nos enfants. Même si tu vois qu'aujourd'hui ton enfant est farfelu, que ton enfant est désobéissant, que ton enfant ne marche pas selon tes conseils, rappelle-toi toujours que ton enfant, même si tu l'as désiré, Dieu l'a désiré davantage. S'il est dans ce monde, ce n'est pas parce que tu l'as désiré, c'est parce que Dieu l'a désiré et parce que Dieu a un plan pour sa vie. Et donc ne méprise pas même sa rébellion. Ne le méprise pas à cause de sa rébellion. Mais souviens-toi que Dieu a un plan pour lui et intercède, prie pour lui. Et tu verras qu'un temps, Dieu se lèvera et se révélera à lui. Et ce n'est pas parce que Dieu se révèle à lui que pour autant l'enfant va marcher directement selon son appel. Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné mon témoignage, que le Seigneur s'est révélé à moi la première fois quand j'avais 12 ans, dans ma chambre. Et le Seigneur m'a parlé clairement. J'avais 12 ans et il m'a dit, je suis ton Dieu, je suis ton Créateur, je suis celui qui t'a voulu, qui t'a désiré. Si tu es dans ce monde, c'est parce que moi, je t'ai désiré. Mais je me révélerai à toi, au temps voulu. C'est tout ce que Dieu m'avait dit. Mais parce que j'avais besoin d'entendre cela à l'âge de 12 ans. Et puis, le lendemain, je suis allée dans ma chambre, j'ai attendu pour voir si la voix va de nouveau se manifester. Et puis le 3e jour, et puis j'ai oublié. Et puis, Dieu, selon son plan, m'a attirée dans une église quand j'étais vraiment dans une adolescence de rébellion. Donc je faisais vraiment n'importe quoi de ma vie. Je me souillais, je n'avais aucun repère, je ne savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Et donc Dieu m'a attirée à lui, de la façon dont lui, il savait pouvoir me coincer. Et donc il s'est révélé à moi. Et là, je me souviens qu'au début, je ne me rendais même pas compte, en fait. Je pensais que c'était moi qui allais pour le but que je pensais. Et puis voilà qu'au bout de quelques temps, alors que
je n'étais même pas encore née de nouveau, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. J'étais là dans l'église, je faisais même peut-être le ministère, mais je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, vraiment. Et le Seigneur s'est révélé à moi de nouveau, et il m'a dit, tu te souviens, tu avais 12 ans. Il m'a rappelé les événements, et il m'a dit, eh bien voilà, c'est le moment. Je me révèle à toi, c'est le moment pour toi de me servir. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en réalité, j'avais à peu près cet âge-là, j'avais 18 ans à peu près. Voilà, 17 ans et demi, 18 ans, et le Seigneur m'a... Mais c'est pas pour autant que j'ai marché directement selon mon appel. Il a fallu un temps, et puis encore jusqu'à aujourd'hui, Dieu me transforme de jour en jour. Donc voilà comment Dieu révèle sa volonté. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, Dieu n'attend pas que nous ayons gravi tous les échelles de la sanctification pour se révéler à nous. Voilà. Donc, et maintenant nous voulons voir, donc, nous connaissons un petit peu, donc pour ceux qui ne savent pas la vie de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ses frères par jalousie, en fait, ont voulu d'abord le tuer, et puis ils n'en ont pas eu la force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans un puits, et puis ils ont fait croire au papa que Joseph était mort, et de ce puits, en fait, il a été tiré pour être vendu à une caravane. Et puis voilà Joseph, ce jeune homme qui venait de recevoir ces songes si fabuleux. Voilà ce Joseph au chapitre 39 qui devient esclave chez Potiphar. On peut lire donc chapitre 39, le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Alors, dans ma Bible, j'ai souligné comme ça plusieurs passages que je vous invite peut-être vraiment à considérer. Nous voyons mais ce verset 2, chapitre 39, nous dit que l'Éternel fut avec lui, et c'est la prospérité l'accompagne. Donc, au travers de là, nous pouvons comprendre que la prospérité et que la présence de Dieu dans notre vie ne dépend pas de nos conditions. Elle ne dépend pas de nos conditions. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas... les difficultés que tu endures peut-être au travail ou dans ta propre maison. Mais Dieu, au travers de tout cela, est avec toi. Et écoutons ce mot, la prospérité nous accompagne. Donc la prospérité, ce n'est pas dans un état ici. Jacob n'est pas dans un état de richesse, mais la parole de Dieu nous dit que la prospérité est avec lui. Il est prospère. Pourquoi? Parce que nous voyons au travers de sa vie que ce qu'il cherche, c'est la volonté de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est à plaire à Dieu. Malgré tout ce qu'il vit, peut-être toutes les questions qu'il a au-dedans de lui, mais Seigneur, tu m'avais montré, mais je ne comprends pas maintenant la souffrance par laquelle je passe, voilà, toutes les épreuves que j'en vis. Mais au travers de tout ça, et la prospérité est avec nous. Et donc, nous pouvons encore, je vais peut-être vite lire ces versets, vous les notez, et puis vous les soulignez après dans votre Bible. Donc, nous voyons le verset 4, toujours de ce chapitre 39, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Au verset 5, la deuxième partie, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph. À cause de Joseph, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, tu peux être en prison, mais tu peux être béni en prison.
Et la Dieu est avec toi dans la vie. Parce que toi, tu as la présence de Dieu. Parce que toi, tu as la faveur de Dieu. Donc ici, c'est quoi? Joseph trouva grâce. Tu trouveras grâce au travers de toutes les personnes que tu rencontreras sur ton chemin. Ne regarde pas ta condition présente. Sache simplement que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, attention, hein, pas dans n'importe quelle situation, pas dans n'importe quel état de cœur. Parce que c'est facile de dire que l'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec moi, mais nous devons d'abord regarder l'état de notre cœur. Nous devons d'abord regarder comment nous marchons avec le Seigneur. Ne proclamons pas trop vite que l'Éternel marche avec nous. Non, regardons notre état. Je sais que Joseph connaissait l'état de son cœur. Nous devons parfois prendre un temps et nous éprouver. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, le langage est tellement facile que dès qu'il arrive quelque chose, on dit voilà, c'est une épreuve. Non, ce n'est pas toujours une épreuve. C'est peut-être la conséquence de ta rébellion. C'est peut-être la au travers de, si vous lisez vraiment depuis le chapitre 37 jusqu'à la fin de la vie de Joseph, vous allez voir vraiment comment Joseph avait un cœur de compassion, comment Joseph cherchait à plaire au Seigneur, comment Joseph cherchait à vivre dans l'intégralité. Nous parlons de femme intégrale, eh bien c'est ça l'intégralité, c'est ça aussi, c'est l'intégrité de notre cœur. Donc ne proclamons pas trop vite qu'il s'agit d'épreuves, qu'il s'agit des coups fourrés de l'ennemi. Non, regardons à notre cœur, regardons à notre vie. Est-ce que notre vie est vraiment en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que nous vivrons vraiment selon les principes bibliques? Et là, nous pouvons nous retrouver pour voir si réellement la faveur de Dieu est avec nous ou pas. Et puis, de toute façon, je suis convaincue que si Dieu n'est pas avec toi, eh bien, tu verras les portes se fermeront. Ah, tu chercheras par tes moyens, par tes propres efforts, à ouvrir d'autres portes. Mais en tout cas, la porte que Dieu voulait ouvrir, toi, elle sera fermée. Parce que l'Éternel n'est pas avec toi selon l'état de ton cœur. Alors, nous voyons premièrement Joseph qui descend comme esclave. Et puis, si nous lisons un petit peu plus loin, donc au verset, au chapitre 41, d'abord le chapitre 40, voilà, le premier exemple. Regardez comment Dieu fait. Dieu se révèle à Joseph au travers d'un songe. C'est une clé de ses dons. C'est une clé de ses dons. Ici, au chapitre 40, le verset 8, le verset 9, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici. Et donc, nous voyons que au verset 12, Joseph lui dit, en voici l'explication. Je vous laisse lire le passage puisque ce n'est pas ça le sujet. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment, voilà. Écoutez, parfois nous sommes dans des situations et nous nous morfondons sur nos situations. Et nous tombons en dépression à cause de nos situations. Mais nous oublions que c'est parfois au travers de ces situations-là que Dieu veut se manifester et révéler sa gloire. Vous savez, il y a 2 ans, quand j'ai changé d'entreprise, je savais que c'était le lieu de ma bénédiction. Mais j'ai vraiment peiné, j'ai peiné, et j'ai dû rester m'accrocher en me disant, mais Seigneur, tu m'as dit que c'était le lieu de ma bénédiction. Mais voilà ce que je rencontre. Et je suis restée accrochée et j'ai dit, c'est là que je serai bénie. Et aujourd'hui, je vois les fruits, je vois ce que Dieu vraiment ouvre comme porte. Je vois vraiment la bénédiction de Dieu maintenant dans ma vie. Donc, ce n'est pas au travers des difficultés que nous devons commencer à nous morfondre. Nous devons faire attention à notre état d'esprit. Nous devons faire, parce que si nous commençons
à sombrer dans la dépression, à sombrer dans la rancune par rapport au mal que les personnes nous font, au manque de pardon au travers de ces situations-là. Nous allons nous détourner de la volonté de Dieu. Même si c'est Dieu qui nous a mis là, eh bien nous allons nous détourner de la volonté de Dieu. Nous devons vraiment rester avec nos cœurs attachés au Seigneur et toujours nous remettre en cause. Et donc nous allons voir, donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Joseph est là. Joseph ne va pas se positionner comme quelqu'un qui dit, d'ailleurs, il n'y a personne qui m'a aidé, pourquoi est-ce que je dois aider quelqu'un? Joseph ne va pas se positionner comme ça. Joseph va peut-être même comprendre au-dedans de lui que voilà, il s'agit là d'une opportunité pour servir le Seigneur. Même en prison, continue à servir le Seigneur. Que rien ne peut t'arrêter, même en prison, ce ne sont pas les conditions, c'est ton état d'esprit. Les conditions ne peuvent pas t'empêcher de servir le Seigneur. C'est ton état d'esprit seul qui peut t'empêcher de servir le Seigneur. C'est toi-même. Aucun ennemi, aucune puissance, aucune vie humaine, rien ne peut t'empêcher de servir, de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Rien, il n'y a que toi-même. Même le diable ne peut pas. Il te mettra des embûches, il te bloquera, mais il ne peut pas t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Ce n'est que toi-même, par ton état d'esprit ou par ta désobéissance à Dieu. Donc, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, n'accuse pas. J'ai longtemps accusé, j'ai longtemps dit que c'était à cause de telle situation, jusqu'au jour où j'ai compris que je devais me lever et que je devais servir le Seigneur. Et que même si j'étais en prison, même si j'étais dans des difficultés, même si je pouvais même être dans la maladie, il y a 15 jours, je suis venue, j'avais 42 fièvres. Et j'ai dit, la fièvre ne m'empêchera pas de me tenir devant la caméra. J'ai vraiment lutté pendant toute l'heure d'émission, mais j'ai fait l'émission, même dans la maladie. Voilà, que le Seigneur vraiment nous fortifie. Lorsque nous voulons faire sa volonté, eh bien, il nous donne la capacité de le faire. Lorsque nous voulons, peu importe par où, j'ai parlé de Gédéon. Gédéon était faible, mais Gédéon a donné la capacité d'accomplir sa volonté. Dieu a donné la capacité à Gédéon d'accomplir sa volonté. Et c'est là où se manifeste justement sa gloire et sa puissance. Donc nous pouvons lire donc le Genèse au chapitre 41, et nous prenons donc les versets 25, et nous voyons encore, voilà, Joseph dit à Pharaon, ce rêve, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, j'ai passé vraiment, prenez ce temps de lire si vous ne connaissez pas ces passages et si vous les connaissez, de les méditer encore davantage. Mais, donc voilà deux cas précis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Joseph est là en prison et les chansons a besoin d'explication de son rêve. Et Joseph va. Et ça va être un tremplin pour lui. Parce que les chansons vont se souvenir de ça lorsqu'il va sortir de la prison. Et il va se souvenir que Joseph était intervenu pour lui dans tel domaine, que Joseph avait telle capacité, avait tel don. Là où tu es, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Là où tu es, il y a peut-être des gens qui ne t'ont jamais vu. Et tu te demandes, mais ce que Dieu m'a montré, comment est-ce que moi je pourrais atteindre cela? Eh bien, Dieu va toujours solliciter une personne. Dieu va mettre une personne sur ton chemin pour t'amener vers ce but, pour t'amener vers ta destinée. Ne crois pas que tu arriveras à ta destinée tout seul. Tu n'arriveras jamais. Jamais tu n'arriveras à ta destinée tout seul. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui-même mettra des personnes sur ton chemin pour te conduire et pour, comment je peux dire, gravir étape après étape, échelon après échelon, et pour t'amener dans ce lieu de ta destinée. Et donc, pour cela, nous devons vraiment considérer chaque personne qui est à côté de nous. Nous devons vraiment apprendre à aimer, même dans les faiblesses des autres personnes, même dans leur mauvais caractère.
nous devons apprendre à supporter, parce que tu ne sais pas qui va t'amener dans ta destinée. Qui sera celui qui te prendra par la main pour t'amener. Peut-être que même cette personne après te lâchera, hein. Peut-être qu'elle t'abandonnera même en chemin, ça c'est Dieu qui est souverain. Mais en tout cas, Dieu se servira toujours de quelqu'un. Tu ne marcheras pas seul, tu ne marcheras pas seul. Et nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres. Voilà. Et donc nous voyons que voilà, au travers de ce passage-là, et si je termine, donc vous pouvez lire jusqu'au verset 36, et nous voyons après comment Dieu justement va, au verset 39 de ce chapitre 41, nous pouvons dire « Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux ! À genoux !» Souvenons-nous de ce rêve de Joseph quand il a vu ses frères se prosterner devant lui. Déjà, c'est un clin d'œil de Dieu, un clin d'œil où il entend cette voix, la voix de ce peuple qui crie à genoux, etc., etc. Et je ne vais pas trop m'attarder, mais donc nous voyons depuis l'âge de 17 ans jusqu'à ce que voilà, Joseph prend le pouvoir du pays d'Égypte. Et nous connaissons la fin de cette histoire au travers, j'aime dire, de son état de cœur, au travers de son positionnement. Joseph va maintenant pouvoir sauver sa famille. Il sera le sauveur de sa famille au travers de la famine. Et ainsi, il verra finalement ce rêve qu'il avait vu se réaliser. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne peut pas nous amener dans une dimension de pouvoir sans nous avoir brisé. Si vous voyez quelqu'un qui vraiment aspire à avoir le pouvoir, que peu importe dans quel domaine, que ce soit quelqu'un dans la famille, que ce soit au travail même, que ce soit quelqu'un qui aspire au niveau de fonctions politiques, ou dans l'Église, au travers de positions élevées dans l'Église, eh bien, nous allons voir que si cette personne n'a pas été brisée par le Seigneur, je dis bien par le Seigneur, pas les épreuves de la vie, si cette personne n'a pas été brisée par le Seigneur, si cette personne n'a pas pu voir la grâce de Dieu se manifester et savoir que si elle vit, c'est par la grâce de Dieu, eh bien, quand cette personne va accéder à son pouvoir, eh bien, vous allez voir qu'elle va elle-même se détourner des objectifs qu'elle s'était fixés. Combien de personnes se disent que, oui, si moi j'ai le pouvoir, eh bien, je vais faire ça de bien, je vais faire ça de bien. Elles ont des bonnes intentions. Et je suis sûre qu'au moment où elles le disaient, elles ont des bonnes intentions. Mais si elles n'ont pas été brisées par le Seigneur, je vous assure que la gloire qu'elles auront va les faire chuter aussi vite. Et c'est vraiment malheureux où nous voyons, même dans nos ministères, où nous sommes trop vite établis après notre conversion. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères et des sœurs zélés. Alors parce que nous sommes des frères et des sœurs zélés, nos pasteurs voient le zèle au-dedans de nous et nous établissent vite.
responsable de tel poste, responsable de tel poste. Toi, tu vas diriger ça, toi, tu vas faire ça. Viens, toi, tu seras pasteur, ceci. Mais nous sommes des nouveaux convertis. C'est vrai, il y a le zèle qui est là, mais ce n'est pas le zèle qui va démontrer notre fidélité. Le zèle ne peut pas démontrer notre fidélité. C'est l'épreuve dans la vie qui va démontrer notre fidélité. Quand tu auras été écrasé, quand tu auras été rabaissé et que tu auras résisté. La Bible nous dit au travers de Jésus-Christ que Jésus-Christ a été obéissant et obéissant jusqu'à la croix. Il n'a pas été obéissant que au travers des moqueries, des injures. Il a été obéissant jusqu'à être crucifié. Et donc nous devons garder ça en exemple. Et nous voyons dans cette vie de Joseph que c'est vraiment l'épreuve qu'il a forgée. De telle manière que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, il a pu se souvenir de la grâce de Dieu. Il a pu se souvenir que si Dieu n'était pas avec moi dans la prison, eh bien, je n'aurais pas survécu. Si Dieu n'était pas avec moi au moment où on voulait me couper la tête à cause de la femme de Potiphar, c'était fini pour moi, c'était fini pour moi. Si Dieu n'avait pas été avec moi au travers de tout ce que j'ai vécu, si Dieu n'avait même pas retenu la main de mes frères qui voulaient me tuer au travers de ce petit qui avait pitié de moi, eh bien, je ne serais plus. Et c'est au travers de toutes ces épreuves-là que Joseph a appris la grâce et la miséricorde de Dieu, à compter sur l'Éternel. Et parce qu'il a vécu tout ça, le jour où il a été mis au pouvoir, il était maintenant en mesure de gouverner avec humilité et avec compassion. Lui-même, ayant vécu tout ce qu'il a vécu, et se souvenant de la grâce de Dieu. Mais s'il n'avait pas vécu tout ça, s'il avait vécu une vie paisible, d'abord il ne serait pas arrivé. Il ne serait pas arrivé là où il était, parce que comment est-ce que Dieu allait l'amener jusque-là? Comment est-ce que Dieu allait l'amener jusque-là? Il avait besoin de vivre toutes ces choses-là pour aller jusque-là. Et s'il n'avait pas vécu toutes ces choses-là, eh bien, je pense que le jour où ses frères se sont présentés devant lui, il aurait vraiment été orgueilleux et il aurait ordonné leur mort. Mais parce qu'il s'est souvenu de la grâce de Dieu pour lui, eh bien, il a eu la compassion pour ses frères. Et nous connaissons la fin. Nous voyons donc à la fin de cela, c'est au chapitre 45. Je vais lire juste le verset 5, où ses frères, en fait, vous lirez ce passage encore chez vous à la maison, mais donc ses frères le reconnaissent et ils sont effrayés. Ils se disent, mais il va nous tuer. Et je crois qu'il y a tellement d'images qu'il se passe. Vous savez, au travail, j'ai des personnes qui m'ont tellement pris la tête, mais dans la position que je m'enorgueillis pas maintenant de la position que j'ai, et je ne vais pas écraser ces personnes-là, ou je ne vais pas chercher à me venger de ces personnes-là. Je reconnais simplement que là où je suis, c'est la grâce de Dieu. Eh bien, c'était la grâce de Dieu, et c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui m'a accompagné dans ce chemin-là que je dois aussi appartenir à Dieu. Voilà, et je ne dois pas chercher à me venger. La grâce m'avait dit ça. Ah, vous avez boycotté mon autorité, vous avez parlé comme ça, et bien maintenant que j'ai le pouvoir vraiment entre les mains, et bien je vais faire ceci. Non, c'est pas comme ça. Et donc ici, au verset 5, Joseph dira donc à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas dans la tristesse. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir rendu pour être Dieu. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez l'immaturité de cet enfant de 17 ans qui va sans même réfléchir à ses frères
n'est pas seulement pour un temps précis. Donc Dieu peut t'avoir créé. Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, ça il y a toute ta vie, bien sûr, qui est dans le plan de Dieu, mais il y a aussi un objectif bien distinct. Et là, Esther, c'était aussi de se positionner comme ça, comme pour être le sauveur, l'intercesseur pour son peuple auprès du roi. Alléluia. Et peu importe ce que Dieu a décidé de la vie, peu importe le temps que nous avons à faire la chose. Et ce que tu dois faire, c'est Matthieu 24, à partir du verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le verset 46. « Heureux ce serviteur que son maître à son activité trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il s'établira sur tous ses plans. » Vous voyez, ici c'est quoi? Un serviteur qui est établi pourquoi? Pour simplement donner à manger. Ça paraît être une petite chose. Peut-être tu es simplement pour consommer, pour nettoyer à l'eau, ça te paraît être une petite chose. Mais donc, dans le Seigneur, il n'y a pas de dans le Seigneur, il y a la fidélité. Une femme intégrale, c'est une femme fidèle dans tout ce qu'elle fait. C'est une femme qui fait les choses dans l'excellence. Joseph a fait les choses, je peux dire, dans l'excellence. Dans tout ce qu'il a fait, dans l'excellence. Une femme intégrale, même un homme intégral, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'excellence. Peu importe la petite chose qu'on te demande de faire, fais-le avec excellence. Je disais donc il y a quelques semaines, nous voulons toujours, quand nous disons Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie, et nous attendons à ce que Dieu nous fasse découvrir de grandes choses. Mais la Bible nous dit que si nous ne pouvons pas être fidèles dans des petites choses, comment est-ce que Dieu nous en confiera des plus grandes? Ici donc la conclusion donc, du verset 45, c'est « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Vous voyez la vie de Joseph. Il a été fidèle dans une petite chose. Peut-être il pouvait dire « Pourquoi d'ailleurs je vais raconter ça? Pourquoi je dois même aider en fait cette chanson? Pourquoi je dois aider cette chanson? Il n'y a personne qui m'aide ici. Il n'y a personne qui m'aide ici. Et il va brûler dans sa prison. Mais il a été fidèle dans cette petite chose que le Seigneur lui a donné. Il a fait le pharaon l'a établi sur tout le royaume. D'une toute petite chose à une grande chose. Je vous avais donné ce témoignage-là, comment Dieu m'a vraiment enseigné qu'il fallait être fidèle dans les petites choses. C'était donc, je rappelle ces choses-là pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté, mais c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Ça vous valeur, peuvent témoigner que ce que je fais, je le fais avec excellence. Le petit travail que tu vas me demander de faire, je
au cours et même pendant son retard, ça continuait. Va acheter des craies, va acheter des craies. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec les craies? Si je sors maintenant même du local du cours, je vais être en retard, je vais plus suivre le cours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai oublié les craies, bon, je ne sais pas où les craies sont dans le cours. Et le fait à ce moment-là, dans des grandes choses, mais tu ne peux même pas être fidèle dans des petites choses comme ça que je te demande. Et ça a vraiment marqué ma vie. Ça a marqué vraiment ma compréhension de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Nous pouvons encore lire ce dernier verset qui m'a beaucoup étonné aussi donc, dans Job 23. Je vous lis certains spectateurs et auditeurs. Nous allons le relire, Job 23. Job 23, c'est le verset 12. Job 23, verset 12. Oui, donc on peut commencer au verset 10. Job dit, il sait donc Dieu, néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je ne m'en suis point détourné. Je ne suis pas abandonné les commandements de ses lèvres. Écoutez bien ce verset. Parole de sa bouche. Donc, nous devons apprendre à discerner quelle est notre volonté. Parce que nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous pensons que dès que quelque chose monte dans notre cœur, non, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, peut-être même, ah, la fleur, là, elle est jolie. Hein. Ah, c'est la volonté de Dieu que j'achète la fleur parce que je la trouve jolie. Je donne un exemple insensé parce que je ne veux pas entrer dans des détails. Mais des jeunes sœurs qui peuvent, ah, le beau-frère, ah, on se regarde, on se sourit, ah oui, c'est la volonté de Dieu. Non, il y a parfois notre propre volonté, c'est notre volonté. Job a reconnu, il dit, j'ai fait plier ma volonté. Tout ce qui monte dans ton cœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons vraiment être sages. Nous devons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes. Honnêtes avec nous-mêmes. Honnêtes avec nous-mêmes. Être honnête avec nous-mêmes. Et reconnaître que c'est notre volonté. Et savoir discerner la volonté de Dieu. Et Job dit, j'ai fait plier ma volonté. Donc j'ai accepté la volonté de Dieu et non la mienne. Amen. Donc je vous invite vraiment donc à suivre vraiment ces choses, à prendre vraiment ces choses de tout votre cœur, parce que parfois, donc, voilà, Dieu se révèle à nous, on passe par des tribulations. Ce n'est pas parce que tu passes par des tribulations que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas un signe. Et ce n'est pas parce que tout va bien autour de toi aussi, parce que tout est florissant autour de toi, que c'est la volonté de Dieu. Non, souvent on peut se tromper par rapport aussi, en voyant que toutes les portes s'ouvrent devant moi, alors parce que toutes les portes s'ouvrent devant moi, eh bien c'est la volonté de Dieu. Apprenons vraiment à être sages. Il y en a qui prient, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, d'ailleurs tu vas fermer la porte. Si ce n'est pas ta volonté, tu vas fermer. C'est prier en insensé. C'est prier en insensé. Ce que nous pouvons prier, c'est vraiment, Seigneur, que je puisse faire plier ma volonté. Parce que la porte peut s'ouvrir. Tu sais, la parole de Dieu est claire. Elle dit, voilà, j'ai mis devant toi deux chemins. Voilà le chemin qui mène à la vie. Voilà le chemin qui mène à la mort. Est-ce que le chemin de la mort est fermé? Le chemin de la mort n'est pas fermé. Il est ouvert. Il est ouvert. Et le chemin de la vie, il est ouvert aussi. Mais c'est toi qui dois faire un choix. C'est toi qui dois faire un choix. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois te positionner. C'est toi qui dois dire, comme Job, que j'ai fait plier ma volonté à la sienne. Et si nous lisons un des tout derniers versets pour ce soir, Job au chapitre 6. Au chapitre 6. Le verset 10.
vraiment au travers de tout cette fin. C'est pas cette reste-là que je veux dire. Voilà, oui, Job 6, verset 10. Donc voilà, donc il dit ceci au verset 10. Il me restera au moins des ordres du Saint. C'est vraiment la seule chose qui peut nous apporter la joie. Une joie dans les mots, une consolation, une joie, même avoir la joie de travailler. Soit donner un avenir de je connais les projets. L'avenir nous donne un pied. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui l'as désiré. Seigneur, je te dis merci pour mon existence, Seigneur. Comme David qui a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, mon existence est merveilleuse parce que c'est toi qui l'as voulu. Et Seigneur, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, encore après avoir médité sur cette parole, après avoir entendu cette parole monte dans mon cœur, à ta volonté. Seigneur Jésus, lorsque les apôtres t'ont demandé apprends-nous à prier, eh bien tu leur as fait que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux prier pour la volonté, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, comme elle est faite hier, qu'elle soit faite, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, la sagesse et le discernement, Seigneur, pour voir, Seigneur, la saisir et la comprendre. Seigneur, fortifie ton peuple encore ce soir qui est dans l'épreuve, qui est, Seigneur, peut-être dans la maladie, qui est, Seigneur, dans le doute, peut-être, Seigneur, certains ne savent plus. Seigneur, que tu te révèles encore à eux, que tu te manifestes encore à eux, et que, Seigneur, que tu fasses remonter l'espérance, Seigneur, de cette parole que tu leur avais donnée un jour. Un jour, tu avais parlé pour leur vie, Seigneur. Eh bien, manifeste-toi encore. Donne-leur la force de persévérer, Seigneur, et d'aller, Seigneur, de l'avant. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen et une bonne soirée. Chers amis, vous êtes sur votre émission Deux valent mieux que un. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekokilelo mbete elemi banguna na ngai nyonso balati confusion kosala bango ezalaka nde ngai nalimwa
bozoli na ngai esalaka nde peti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya akikasana ngambo na biso la victoire anakitala bango bakomi confondu bakomi kokombana bango na bango elonga ya biso fote na ngai te na bombamba na Yesu likonzi ya makasi esimba bomoi na nga simbanga bomana nunga Yesu saka bomiyo nsima nde olongi ngai likolo ya kombo na nga makisa kombo ya elomeo ngai nalengisaka kasi nakobanga te nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pembeo Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambe ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abakuna bakuna ndebanga makana bango bakomi distrase asalaka lisusu fana de fer soki napeli bango na malales esikala nasi epesa melinga bakomi kobanga na makita na bango toyekocha bango na losambo na biso totouble bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango ana kombo na Yesu toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, me voilà venu, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations, il s'est levé en bas à ma place. Satana chamo panzi, Masia et Wanazakuya. Sieleo, maladie telema, Siyewana. Pauvreté stop, oh mon konzi Yesu. Bloqué mon coco, bloqué au stop, telema. Manchola manchoses posuka wana choseleri na bino sandefe loko elia na mokame na telemi na bwaki defi naneleki oyanga Nzambe omona ye le fait de vora azikisa Sodome na Gomorrhe moto kite utalola etumba misala ya Satana moto kite utalola efikisa maladi na pauvreté moto kite utalola etumba soloka na coutume moto kite utalola etumba bandoki na banganga bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka batakati mbangu bakomi tous mal à l'aise au nom de Jésus bino bandoki ya famille na bao ya quartier baja molili biliaki bino bikoki tentasuka makita na bino atotindi nde moto Alléluia. Il est Seigneur. Tous commençons. Come on. Tena ni walu ni mutu shabana wanjiwe. Tena ni waza ni mutu shabana wanje. Elongo na Yesu etobange lokote. Mbonga bombe.
na coutume moto ekite utalola etumba maladi na pauvreté. Bonjour pasteur, comment va maman? Je ne pense pas pouvoir avoir le temps ce soir. Oui, je serai encore au travail à ce moment-là. Merci pasteur, un instant. Prends ça, le pasteur veut te parler. Alors pasteur, bonjour. Pourriez-vous venir à l'église ce soir? Nous aurons un programme spécial. Nous sommes convaincus de t'inviter, toi et ta famille, pour participer à cette session de prière. Pasteur, ça aura lieu à quelle heure? Nous commençons à 19 h juste. Oui, je pourrai y être. J'y serai. Merci pasteur. Sa femme, dis-lui d'amener sa femme. J'en avais aussi parlé à ta femme, mais elle m'a semblé être occupée à autre chose. Si seulement elle pouvait aussi venir. Je veux l'informer. C'est bien alors, nous espérons vous voir. Merci pasteur. Au revoir. Le pasteur a dit que... Chut! Je lui ai dit que je ne pourrais tout simplement pas y être. Chérie, ne penses-tu pas que nous avons besoin de prières dans cette maison? Chérie, je ne pense pas. À moins que tu me dises ce que tu avais dans le cœur hier nuit. Tu étais silencieux toute la nuit. Et maintenant tu commences à parler? Est-ce une façon de t'échapper de la prière de ce soir? Appelle ça comme tu veux. Je ne pourrai pas aller. Lis sur mes lèvres. Under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, no favor to the man of skills. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, men of understanding, favor to the man of skills. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding. But time and chance happens to them all. But time and chance happens to them. Oui, monsieur Gabi. Le PDG veut te voir immédiatement. Ok. Bonjour Gabriel. Bonjour patron. Tu devrais rencontrer le DG Morgan ce matin. Oui, il y a un changement d'horaire. Oh, je vois. Prends place. Merci. Ton amie vient d'arriver en ville ce matin. Mon ami? Qui? Elle est là pour la réunion de demain soir. De qui parlez-vous? Fernanda. Fernanda Emilio. Elle n'est pas mon amie. Allez, Gabi, arrête de jouer l'ignorant. Tu ne peux pas dire que tu ne la connais pas.